Avez-vous déjà eu l'impression d'être jugé pour avoir trop d'affaires ou de ne pas encore avoir une maison entièrement blanche avec des meubles en bois clair et une seule plante dans un coin du salon? Si c'est le cas, il se peut que vous ayez déjà croisé un phénomène de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, le minimalisme toxique. Un mode de vie qui à l'origine prônait la liberté, la légèreté et le sens, mais qui, sur certains coins d'Internet, est devenu une nouvelle source de pression, de comparaison et d'exigence. La vraie question est, comment quelque chose de si libérateur peut-il se transformer en prison? Je suis le facilitateur, et aujourd'hui, nous allons parler des dangers cachés, derrière un minimalisme trop esthétique, de la quête obsessionnelle d'espaces parfaits et de l'idéalisation d'une vie minimaliste, souvent totalement déconnectée de la réalité. Mais avant tout, rappelons une chose, le vrai minimalisme n'a rien à voir avec l'esthétique. Il est né comme une invitation à réfléchir à notre consommation, à ce qui a vraiment de la valeur. Seulement, avec la popularisation de ce mode de vie sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Pinterest et TikTok, une nouvelle forme de minimalisme a vu le jour, le minimalisme performatif, celui qui consiste à montrer aux autres une image épurée, une maison millimétriquement organisée, où chaque objet est choisi avec soin et placé parfaitement. Bien sûr, il n'y a rien de mal à aimer les beaux intérieurs. Le problème commence quand cette esthétique devient une norme de ce qui est bien ou c'est mal. Quand on commence à se sentir inadéquat, parce qu'on a encore une bibliothèque remplie de livres, qu'on garde des souvenirs d'enfance ou qu'on possède un canapé coloré qui ne colle pas avec la palette minimaliste du moment. Vous vous êtes déjà senti comme ça? Vous avez déjà regardé votre intérieur après une vidéo de rangement et pensé « j'ai vraiment trop de choses ». Si oui, sachez que vous n'êtes pas seul. Et c'est là que le minimalisme commence à devenir toxique. Parce qu'au lieu de vous libérer de la consommation, il vous impose de nouvelles règles, de nouveaux standards, de nouveaux idéaux de perfection. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'il devrait être. Un autre point important, ce minimalisme version Instagram ignore souvent les contextes sociaux, culturels et économiques. Tout le monde ne peut pas simplement se débarrasser de tout et acheter une maison neuve avec des meubles sur mesure. Tout le monde ne peut pas vivre avec seulement 3 assiettes couronnes blanches et une tasse beige dans la cuisine. Bien souvent, les gens adaptent le minimalisme à leur réalité. Et c'est parfaitement légitime. Mais sur les réseaux, on a l'impression qu'il n'existe qu'une seule bonne manière d'être minimaliste. Et elle implique presque toujours une esthétique coûteuse, épurée et très difficile à maintenir au quotidien. Et que dire de cette idée que le minimalisme se résume à jeter des choses? Combien de fois avez-vous vu des vidéos avec des titres comme « 100 objets à jeter aujourd'hui » ou « Grand tri en un week-end ». En vérité, le minimalisme va bien plus loin que le simple fait de se débarrasser d'objets. Il s'agit de faire des choix conscients, de consommer avec intention, de garder ce qui a une vraie valeur pour vous, même s'il s'agit d'une boîte de vieilles lettres ou d'une collection de CD des années 90. Vous vous êtes déjà senti coupable de ne pas pouvoir jeter quelque chose à valeur sentimentale? Déjà ressenti la pression de vivre avec moins, même si cela ne faisait pas sens pour vous? Racontez-le en commentaire. Votre expérience pourrait aider d'autres personnes dans la même situation. Un autre aspect du minimalisme toxique sur les réseaux, la comparaison permanente. Une personne qui commence à simplifier sa vie tombe sur des vidéos hyper léchées, des intérieurs impeccables, des dressings avec 5 t-shirts et 2 pantalons identiques. Tout semble facile, propre, parfait. Et puis, elle regarde autour d'elle et se dit « Je n'y arriverai jamais ». Le sentiment d'inadéquation grandit, la frustration s'installe
Et ce qui devait être un cheminement léger devient un fardeau. La vérité, c'est que la vraie vie est désordonnée. Et c'est parfaitement normal. Le vrai minimalisme, c'est celui qui a du sens pour vous, celui qui vous aide à vivre plus légèrement, pas à culpabiliser davantage. Il ne devrait pas devenir une règle rigide à suivre, ni une esthétique imposée. Le danger, c'est quand l'apparence prend le pas sur le sens, quand l'on commence à se soucier davantage du regard des autres que de son propre bien-être. Avez-vous déjà réfléchi à la question suivante? Est-ce que ce que vous cherchez à atteindre est vraiment ce que vous voulez ou juste ce que l'algorithme met en avant? Parfois, ce que l'on voit sur les réseaux, ce n'est pas une vie minimaliste, mais une vie hautement éditée, conçue pour les likes, les sauvegardes et les partages. Et cela crée une distorsion de la réalité. Un autre facteur préoccupant, la glorification du vide. Dans certaines variantes du minimalisme toxique, avoir moins est presque devenu une médaille, comme une compétition. Celui qui a le moins gagne. Moins de meubles, moins de vêtements, moins d'objets, moins d'engagement. Mais qu'en est-il du contenu de ces choix? Avoir moins pour avoir moins peut être aussi vide de sens qu'accumuler sans réfléchir. La vraie question est, qu'est-ce que ce moins vous apporte? Plus de temps, plus de clarté, plus de liberté, ou juste plus de stress pour maintenir une image? Et il y a aussi les effets secondaires du radicalisme. Certaines personnes, influencées par ce minimalisme esthétique et extrême, se débarrassent de tout trop vite. Elles vendent ou donnent des objets importants, changent de vie du jour au lendemain, puis regrettent ce qu'elles ont laissé derrière elles, parce qu'elles ne l'ont pas fait par conviction, mais par pression. Et quand le changement ne vient pas de l'intérieur, il tient rarement sur la durée. Il est essentiel de se rappeler que le processus de simplification est personnel. Chacun a son propre rythme, ses propres besoins, son propre lien avec ses objets. Ce qui marche pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre. Et cela ne fait pas de vous un mauvais minimaliste. Cela fait de vous quelqu'un d'authentique. Si le minimalisme vous rend anxieux, frustré ou coupable, il est peut-être temps de repenser votre approche. Peut-être est-il temps de se déconnecter un peu des réseaux, de regarder votre maison, votre quotidien, et de se demander « Est-ce que ça a du sens pour moi ?» Parce que c'est cela qui compte. Le minimalisme ne devrait pas être une vitrine. Il devrait être un outil pour améliorer votre vie, pas pour la compliquer davantage. Alors pourquoi ne pas commencer le minimalisme de l'intérieur vers l'extérieur? Plutôt que de commencer par la maison, commencez par vos pensées, par ce qui vous pèse, par les attentes que vous portez. Réduire le désordre intérieur peut être bien plus transformateur que de se débarrasser de quelques objets. Et surtout, ne vous comparez pas. Le minimalisme des réseaux n'est pas une norme. Ce n'est qu'une version, souvent retouchée, d'une idée bien plus profonde. Revenez au sens originel de cette philosophie. Vivre avec l'essentiel pour vous, et rien que pour vous. Maintenant, j'aimerais savoir, avez-vous déjà eu l'impression que le minimalisme sur les réseaux sociaux ressemblait plus à une injonction qu'à une inspiration? Pensez-vous que cette esthétique parfaite aide ou freine ceux qui débutent? Dites-le moi en commentaire. Votre avis est précieux et pourrait nourrir un bon débat par ici. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez d'autres réflexions comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ici, le minimalisme est abordé avec légèreté, conscience et surtout de manière réaliste. À très bientôt.